C'est le père Pascal Boulic de la communauté Saint-Martin qui prononce l'homélie. Chers frères et sœurs, chers amis, chers fidèles qui nous suivez, qui suivez cette messe derrière votre écran, il y a 4 siècles de cela, Shakespeare s'exclamait ainsi. De même que tout amour, que tout est mortel dans la nature, de même, toute nature atteinte d'amour est mortellement atteinte de folie. Et avec lui, toute la littérature a chanté les difficultés de l'amour, la folie de l'amour, et de manière beaucoup plus concrète, dans notre vie, nous faisons tous l'expérience que les relations humaines, l'amour est difficile, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos amitiés. Nous savons combien les relations sont essentielles dans notre vie, mais aussi qu'elles sont parfois difficiles. Les chiffres, les statistiques du divorce en France, la moitié des couples terminent par une séparation, sont parlantes. 20% des Français disent souffrir de solitude et les personnes âgées sont très concernées par cette souffrance relationnelle. La consommation massive d'antidépresseurs en France traduit aussi toujours ces difficultés que nous rencontrons dans nos vies relationnelles. Mais alors, frères et sœurs, rien de nouveau sous le soleil, puisque déjà les pharisiens arrivent avec des problématiques totalement identiques devant Jésus. Un problème de couple. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? Ils attendent de l'extérieur une solution miracle qui viendrait résoudre leurs problèmes de couple qui, on le sait bien, prend ses racines dans notre histoire personnelle, dans notre vie personnelle. Ils espèrent des solutions toutes faites qui pourraient bien les dispenser d'un véritable changement intérieur, d'un véritable cheminement intérieur. Vous voyez, frères et sœurs, cette question qui est bien humaine, qui pourrait bien être la nôtre aussi, question très horizontale, question d'en bas, eh bien cette question va avoir une réponse très verticale, une réponse d'en haut, une réponse divine, d'un autre ordre. Jésus ne rentre jamais dans ce jeu interminable qui consiste à chercher des solutions extérieures à des problèmes intérieurs. Jésus va élargir le débat, il va ouvrir la discussion. C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. Ce commencement que nous chantons dans le Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ce commencement dont il est question à maintes reprises dans l'Écriture sainte. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement était le Verbe. Alors c'est quoi ce commencement ? Est-ce un début chronologique ? Vous savez, comme s'il fallait tout d'un coup se retourner et se dire, bon, il y a 10 000 ans, comment c'était ? Il y a 15 000 ans, il y a 15 milliards d'années au début de l'existence de la Terre. Non, il s'agit d'un début, d'un commencement non pas chronologique, mais d'un commencement de notre être. C'est à l'intérieur qu'il faut aller chercher. La source de notre être, le commencement de notre être, le Verbe de Dieu, par lui tout a été fait. La deuxième personne du mystère de la Trinité. Et donc c'est désormais, frères et sœurs, à l'intérieur de nous qu'il va falloir se tourner au plus profond de nous-mêmes pour trouver les réponses à nos difficultés relationnelles. Remarquons que dans la première lecture qu'on a entendue du livre de la Genèse, qui nous raconte de manière énigmatique l'achèvement de la création, Dieu crée l'homme, ça prend 7 jours, et le 7e jour est l'achèvement de la création de l'homme, avec un grand H, l'humanité, l'Adam. Et Dieu révèle la côte, l'os, la côte d'Adam, qu'on peut traduire aussi par l'autre côté. Et l'os qui symbolise aussi cette part mystérieuse. Autrement dit, Dieu révèle la face cachée de l'être humain, la face voilée, la face mystérieuse. On dirait dans un langage plus moderne, l'inconscient. Le féminin de l'être, on peut traduire par féminin de l'être, Isha en hébreu. C'est là, c'est dans cette intériorité extraordinaire que désormais nous devons nous tourner. Et voyez, frères et sœurs,
il n'est pas rare, comme curé, qu'on vienne nous trouver pour avoir des solutions toutes faites. Une solution toute faite concernant un problème familial, une solution toute faite concernant un problème de couple, une solution toute faite concernant un problème professionnel, concernant un problème d'orientation, que sais-je encore. C'est bien, quand on a des difficultés relationnelles, par exemple, c'est important de recevoir des avis, d'aller chercher des éclairages. Mais plus fondamentalement, Jésus nous montre la voie du cœur. Jésus nous montre la voie du cœur et nous ouvre la voie du cœur. Il vient nous guérir pour que nous-mêmes, nous puissions trouver la lumière dont on a besoin justement pour prendre des décisions, pour que nous-mêmes, nous puissions trouver la force dont on a besoin pour poser tel ou tel choix, pour que nous-mêmes, nous puissions trouver l'amour dont on a besoin pour pardonner, se libérer du passé. Et oui, c'est important parfois, être dans le présent et pouvoir avancer et chercher les vraies solutions à nos difficultés relationnelles. Frères et sœurs, je voudrais terminer là-dessus. Cette voie du cœur, cette guérison du cœur que le Christ est venu nous apporter, eh bien, cette guérison, nous la recevons d'une manière particulière dans le sacrement du pardon. Dans le sacrement du pardon, le prêtre impose les mains au-dessus de la tête. Il ouvre les cieux. C'est tout l'amour de Dieu, c'est toute sa miséricorde, c'est toute sa vie, tout son pardon qui descend sur nous et qui vient guérir ce qui est malade au plus profond de nous-mêmes. Et il nous est demandé seulement une chose, une seule, c'est de nommer, d'exprimer, de confesser ce qui en nous est fermé à l'amour de nous-mêmes, à l'amour des autres, à l'amour de la création et à l'amour de Dieu, ce qu'on appelle dans la tradition chrétienne le péché. C'est incroyable, chers frères et sœurs, cette puissance spirituelle de guérison qui nous est offerte par simple demande. C'est l'amour qui guérit. Alors, demandons-le. Il nous est donné pleinement dans le sacrement du pardon. Amen.